Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que comme moi, vous avez commencé ce début d'année sur des chapeaux de roue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon programme d'accompagnement au cœur de nos vies. Alors, c'est quoi au cœur de nos vies? Je dirais qu'au cœur de nos vies, c'est quelque part la suite logique des 2 accompagnements que je proposais depuis une dizaine d'années et jusque maintenant et que je vais continuer à proposer. Donc l'accompagnement pour, créer son potager en permaculture et l'accompagnement pour, modifier son alimentation et passer donc à ce qu'on appelle une alimentation vivante. J'ai ajouté à ces 2 accompagnements, ce que j'appelle la relation à l'autre. Donc maintenant, au cœur de nos vies comprend 3 accompagnements. Qu'est-ce que j'entends par la relation à l'autre? Alors, pour moi, la relation à l'autre, c'est, hem, la relation avec toutes les autres personnes. Donc ça ne se limite pas à ce qu'on a l'habitude de rencontrer, la relation au sein d'un couple. C'est la relation avec toutes les personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous êtes amenés à échanger. Ça peut être vos voisins, des entrepreneurs, des collègues, de la famille et cetera. Vos enfants aussi. Voilà. Hem, alors, hem, qu'est-ce qui fait, parce que c'est peut-être ça le plus important quand même, que j'ai eu envie d'ajouter, cet accompagnement aux 2 premiers? Dans ma conception des choses, c'est une suite logique, et je vais vous en reparler tout de suite, mais c'est aussi venu du fait que je me suis rendu compte que depuis maintenant, quelques années, j'avais tout à fait modifié ma façon de communiquer, d'échanger, hem, de partager avec les autres et ce que j'appelle aussi donc de tisser du lien. Hem et ça a toujours été un challenge chez moi pour la simple raison que je suis née dans une cellule familiale, où on ne communiquait pas beaucoup, on ne parlait pas beaucoup et donc le challenge pour moi a toujours été hem, de tisser du lien et de communiquer de manière différente et j'ai toujours été, attentive à ce que dans ma communication, hem, il y ait à la fois des échanges, du respect, du partage. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, je dirais challenger, mais qui a toujours été important pour moi. Pourquoi je vous partage ça? Parce que quand je regarde la façon dont j'ai modifié, ma relation à l'autre ces dernières années, je me suis rendu compte que c'était devenu plus simple, plus confortable et aussi plus, je dirais plus riche dans les partages d'expériences qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment mon regard là-dessus, quelles que soient les personnes. Et donc à partir du moment où c'est plus riche, plus confortable et plus simple pour moi, ça l'est aussi pour les autres et donc ça change la vie de tout le monde et certainement dans les situations de, comment je pourrais dire? D'isolement où on a été mis ces dernières années. Donc ça fait quand même quelques mois et pratiquement 1 an, que j'ai commencé à avoir envie d'intégrer ça dans, mon programme d'accompagnement. Hem, alors, hem, 1 chose, comment je conçois ça? Parce que c'est peut-être ça qui est important. Je dirais que je le conçois comme je l'ai conçu pour, l'accompagnement potager ou l'accompagnement, à l'alimentation. Ce sera toujours, partager mon expérience, et vous expliquer de manière simple et pratique comment faire pour vous inspirer, pour que vous fassiez, si pas tout à fait la même chose, en tout cas que vous puissiez arriver au résultat que vous voulez avoir. Ça, c'est ce que j'ai toujours, défendu comme approche pour mes 2 premiers accompagnements. L'idée étant que vous ne devez pas spécialement faire comme moi, mais que ce que je vous partage vous permette en tout cas d'arriver, à ce que vous-même voulez faire dans ces 2 domaines. En clair, je suis en train de vous dire que, je vous expliquerai toujours le pourquoi, le comment, mais il n'y aura pas,
des quantités de théorie. Alors, dans la relation à l'autre plus particulièrement, ce que je fais, c'est à la fois, je vous partage mon expérience, je vous explique comment j'ai fait, mais il y a aussi un immense échange sur le partage de vos expériences ou de vos challenges. Et c'est là que je suis amenée à vous faire avancer pour vous montrer comment vous pouvez peut-être faire pour, on va dire, changer, j'aime pas le mot fonctionnement, mais changer la façon de vivre ces expériences, ces changements, cette relation à l'autre. Ça, c'est un peu comme ça que je vois les choses. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de vous accompagner là-dedans. Donc, je pense avoir partagé comment je voulais faire. Alors, une question qui vient souvent, qui m'est souvent posée, c'est quel est le lien entre ces 3 accompagnements? Alors pour moi, ça paraît tellement évident que j'oublie parfois de le partager. Et c'est à force de me poser et d'y penser que finalement, je me suis dit, ah, pour moi, c'est le monde du vivant. Donc ça fait des années que je me suis rapprochée du monde du vivant, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui évolue, c'est mon truc. Mais aussi ces derniers temps, d'une discussion que j'ai eue, ce qui est apparu, c'est que finalement, aussi bien en permaculture, et moi je m'intéresse surtout au potager en permaculture, en alimentation vivante, que dans les relations à l'autre, aux autres, pour moi, c'est pratiquement toujours la même chose. Il y a une base fixe, et je vais vous l'expliquer en potager. Donc ce sont des choses à faire, des choses qui fonctionnent, on sait que c'est comme ça. Et puis, il y a le fait que tout ce qui vient autour bouge tout le temps et vous amène à ne pas spécialement utiliser toutes les facettes de cette base fixe. Alors, je vais vous expliquer ça avec le potager parce que c'est probablement ce qui est le plus simple. En fait, quand on cultive son potager, il y a des choses qu'on sait qu'il faut faire. Il faut faire des semis de telle façon, il faut planter des arbres de telle façon, etc. Il faut récolter de telle façon pour que ça fonctionne. Sauf que vous avez beau avoir cette connaissance et ces bases, chaque année, la nature vous bouscule, puisque la nature ne vous fait pas des saisons identiques, ne commence pas au même moment, il y a même dans le sol, la vie du sol, tout est tout le temps différent chaque année. Pour moi, c'est une richesse, parce que pour moi, ça veut dire que chaque année, vous vous ennuyez pas à faire la même chose. Et aussi, vous êtes obligé de vous remettre en question, de voir ce qui se passe et de changer éventuellement votre façon de faire. En potager, en permaculture, même si on collabore à 2000% avec la nature, on ne fait pas chaque année la même chose. En alimentation, c'est la même chose, puisqu'en alimentation vivante, donc je rappelle, on mange essentiellement cru, votre organisme n'a pas les mêmes besoins chaque jour. Mon organisme et le vôtre n'ont pas les mêmes besoins. Donc on a beau avoir la même base, les mêmes règles de, je ne vais pas dire de fonctionnement, mais on sait que si on consomme telle chose, il y aura telle, on va dire, conséquences pour faire simple pour notre organisme. Ça peut être des conséquences positives et c'est ça la plupart du temps pour l'alimentation vivante. Ça ne va pas être la même chose tous les jours, ni ça ne va pas être la même chose à des moments différents de la journée. Donc c'est toujours la même chose qui se passe et pour moi, la relation à l'autre, c'est exactement la même chose. On sait que si on communique de manière précise ou si on communique avec certaines émotions, on sait que les conséquences ne seront pas les mêmes. Ça, c'est ce que j'appelle la base. Après, vous pouvez très bien communiquer d'une certaine façon avec une personne, on va dire X, et quelques heures après, communiquer de la même façon avec cette même personne X, et sa façon de comprendre ou d'interpréter sera différente. Donc pour moi, et c'est pour ça que je lis les 3, quoi qu'on fasse, même si on a un socle identique, il y a toujours des tas d'éléments qui font que tout peut être fait différemment. Et pour moi, c'est effectivement, enfin, moi en tout cas, c'est là-dedans que j'ai envie de vous accompagner pour justement voir comment faire pour agir, interagir là-dedans pour que ça reste
agréable et qu'on n'arrive pas à des situations quelque part trop compliquées dans la vie au jour le jour. Alors, juste peut-être quelques mots au sujet ma vision de l'accompagnement. Donc pour moi, l'accompagnement, c'est bien être à vos côtés, vous guider pour faire, mais jamais faire à votre place. Ça, pour moi, c'est important que les choses soient claires à ce stade. Donc, dans tous mes accompagnements, je vous partage tout ce que je sais, mon expérience en fonction de là où vous voulez aller, mais je ne fais pas à votre place. Ça, pour moi, c'est vraiment une liberté totale que je dois vous laisser. C'est une question aussi d'autonomie pour vous. Et alors, ce que je voudrais peut-être encore ajouter pour terminer, en tout cas pour cette vidéo-ci, c'est que dans cet accompagnement à la relation à l'autre, j'ai commencé par un module, il y aura plein de modules. Le premier module, c'est celui que j'ai appelé l'engagement, parce que pour moi, l'engagement, c'est la base même de la relation à l'autre. Et je vois l'engagement plutôt comme une décision qu'on prend et qu'a priori, on doit tenir. En tout cas, on s'engage à tenir. Après, si on ne sait pas la tenir, ben, il faut peut-être communiquer, et ça vaut peut-être mieux communiquer et échanger pour prévenir l'autre. Et c'est un peu pourquoi je commence par ce module, parce que pour moi, c'est probablement un des points d'accroche le plus important dans la vie de tous les jours. Des tas de personnes s'engagent à, et puis passent à autre chose et oublient l'engagement qu'elles ont pris et oublient de prévenir, ou s'engagent à et ne font qu'une partie de l'engagement qu'elles ont pris. Enfin, les gens qui me connaissent savent à quel point pour moi ça c'est important de respecter l'engagement, et je pense que c'est aussi important de commencer par là. Après il y aura plein d'autres modules, ceux qui me suivent, vous avez vu les posts que je fais régulièrement, donc il y aura des modules autour des valeurs, ça c'est sûr, autour de savoir dire oui, savoir dire non, le mensonge, ça c'est quelque chose de challengeant aussi, et des tas d'autres choses qui peuvent quelque part faciliter ou pas la relation à l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager pour l'instant. Je vais vous mettre en commentaire le lien pour vous inscrire à cet accompagnement qui commence lundi prochain, le 16 janvier. Et donc, il y aura 4 lives, donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, plus un rendez-vous privé avec moi. C'est comme ça que je l'ai conçu, en tout cas pour ce premier module. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des informations complémentaires. Et si j'ai oublié de vous dire certaines choses, ben je mettrai dans le texte accompagnement de la vidéo ou je referai une autre vidéo. Voilà, à très vite.